l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois, là, puis qu'en fait, on voit même avec nos membres, avec des personnes qui ne sont pas encadrées, c'est qu'ils ont un programme puis ils ne savent pas comment le suivre. Fait qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de rendre ça pratico-pratique, vous expliquer comment est-ce qu'on lit un programme d'entraînement. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Fait que déjà en partant, il y a le nombre de programmes que tu as les splits d'entraînement en fonction. Fait que tu vas avoir un nombre de programmes en fonction du nombre de fois que tu t'entraînes en temps normal ou quelque chose comme ça. Mais si on rentre vraiment dans le programme, en temps normal, tu as évidemment les exercices que tu vois, un exercice à la fois. Mais si tu vas directement sur l'exercice, tu peux voir, mettons, 3 fois 8-10 ou mettons, on va commencer comme ça, c'est le nombre de répétitions avec le nombre de séries. Fait que le premier chiffre serait le nombre de séries à ce moment-là. Le 3, ce serait le nombre de fois que tu ferais le nombre total de répétitions. Ouais. On se rappelle, une répétition, c'est, mettons, sur le bicep curl, c'est concentrique, excentrique. Fait que c'est je monte et je redescends, ça c'est une répétition. Fait qu'à ce moment-là, de 8 à 10, c'est le nombre de fois que tu vas faire ce 8 à 10-là, c'est le premier chiffre. Fait que 3, 4, la réalité c'est que ça peut être mis de plusieurs façons différentes. L'important c'est d'avoir un nombre de séries sur une semaine. Donc pour ta programmation, si c'est fait par quelqu'un en temps normal, ça devrait être bien fait, c'est de 10 à 20 séries sur une semaine. Fait que tu ne devrais pas avoir à te casser la tête avec ça. Ensuite, le nombre de répétitions, ça on l'a pas mal dit, c'est vraiment le nombre de fois que tu vas faire l'exercice, mais c'est aussi un outil de progression qui nous permet de concrètement savoir comment gérer notre poids. Okay? L'important, c'est que le 8 à 10, c'est que, mettons, exemple, la 10e soit la dernière que tu peux faire potentiellement. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est parfait, si tu vas à 11, c'est que c'est pas assez lourd et tu peux augmenter le poids. Ouais. C'est comme un outil pour savoir où est-ce que se situent mes charges. Parce que si tu vas un 8 à 10, mais tu utilises un poids qui est super trop léger pour toi, tu en fais 10, t'arrêtes, tu n'as même pas forcé, c'était trop facile, mais tu utilises mal l'outil de la répétition. C'est 10e, c'est techniquement la dernière que je peux faire. Si on me pointe un gun sur la tempe et on me dit fais-en plus, j'exagère, mais le but, c'est vraiment que ce soit la dernière. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir gérer ta progression parce que si le workout d'après, tu es en mesure d'en faire 11 avec le poids que tu en as fait 10 le workout d'avant, mais tu sais que tu t'es amélioré, que tu peux augmenter le poids. Ouais. En gros, as-tu quelque chose à rajouter pour la répétition? C'est vraiment la base. Généralement, tout programme va avoir le nombre de séries, le nombre de répétitions. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, aussi, ça arrive, les clients nous disent mais tu m'as pas dit quelle charge mettre. Puis c'est exactement en fait ce que Jérémy vient d'expliquer. C'est que l'important, c'est pas. Nous, on peut pas savoir la charge instinctivement. Puis cette charge-là, elle va évoluer. Donc, c'est pour ça que le nombre de répétitions est là. Fait que tu dois trouver une charge que tu es capable de faire un maximum de 8 à 10 fois. Ça se peut qu'aujourd'hui, ce soit un 25 livres, mais ça se peut que dans 2 semaines, ce soit rendu un 30 livres. Puis c'est ça qui fait que c'est un bel outil de progression. Ça, c'est vraiment la base. Par la suite, je vais tout de suite faire un point directement sur le temps de repos parce que ça vient directement corrélé à ça. Fait qu'on a souvent le nombre de séries, le nombre de répétitions, puis par la suite, on a le temps de repos. Puis le temps de repos, dans le fond, c'est le temps qui va séparer chacune des séries. Fait que si, par exemple, tu avais 3 fois 8 à 10 répétitions avec 90 secondes de repos, bien, tu vas faire 8 à 10 répétitions une fois, 90 secondes de repos. On réessaye, 90 secondes de repos, on refait une série, 90 secondes de repos. Petit bémol que je mets pour rapport au temps de repos, l'important, c'est vraiment la récupération dans ce processus-là. Donc, on essaie de suivre la recommandation qui est de 90 secondes, mais si jamais il y a un besoin de prendre plus de temps parce que tu sais que tu ne seras pas capable de faire le 8 à 10 par exemple, bien, c'est pas dangereux de prendre plus de temps de repos. Loin de là, puis ça peut même être vraiment plus optimal dans ce contexte-là. Idéalement, suivez votre programme au début pour voir comment vous vous sentez. Après, c'est possible de faire des ajustements, mais le temps de repos, c'est vraiment pour la récupération. Si vous sentez que le temps de repos est trop long, bien, il y a des fortes chances que ce n'était pas assez intense aussi avec le nombre de répétitions que vous avez faites. Ça peut être un autre indicateur dans ce volet-là. On se lance dans le tempo? En fait, c'est que ce que je veux mentionner, parce que moi j'ai l'impression que c'est plus le contraire, les gens ont tendance à en mettre moins du temps de repos, c'est qu'il est là pour être respecté. Ouais. Okay? Puis c'est pas parce que tu mets moins de temps de repos que ton entraînement est plus intense. En fait, l'intensité, c'est vraiment dans les séries que tu fais. Ouais, exact. Donc, c'est à quel point tu peux donner de l'intensité dans ta série. Puis pour ça, tu as besoin de récupérer, sinon ça ne sera pas vraiment de l'intensité. Ouais. Fait qu'il est là pour être respecté. C'est pas parce que c'est écrit 90 secondes que tu dois en attendre 30. C'est juste 90 secondes. Essaye de le respecter.
Puis au pire, tu parles à ton coach ou tu t'assures d'augmenter ton intensité pour que le 90 secondes vaille la peine. Ouais. Puis une phrase que j'adore que notre coach n'arrête pas de dire aussi, c'est que la récupération, c'est productif. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme une perte de temps, c'est productif pour ta prochaine série. Maintenant, parlons du tempo. Souvent, on va voir des chiffres qui vont être alignés. Puis on va regarder les chiffres, puis il va y en avoir 4, là, puis on va être comme, My God, c'est quoi ces chiffres? 2, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1. Bref, sachez que le tempo, c'est comme un rythme. C'est comme un rythme de musique. C'est un rythme à laquelle on va faire une répétition. Donc, c'est vraiment plus avancé. Et je vais quand même vous décrire c'est quoi là, concrètement. Donc, premièrement, on a dans un mouvement, on a deux phases. On a une phase où est-ce que notre muscle s'étire et on a une phase où est-ce que notre muscle se contracte, il se raccourcit. Et dans le fond, le tempo, ça se lie avec 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est la phase du mouvement où est-ce que notre muscle s'étire. Si je prends l'exemple d'un bicep curl, c'est la phase où est-ce que mes haltères descendent vers le sol. Ça, c'est ma phase excentrique, c'est mon premier chiffre. Par exemple, 2 secondes. Par la suite, je vais à mon deuxième chiffre. Mon deuxième chiffre, c'est est-ce que j'ai un temps de repos après la phase où est-ce que mon muscle s'est étiré? Fait que est-ce que j'ai une pause en bas dans mon bicep curl? Le troisième chiffre qu'on va avoir, ça va être la vitesse à laquelle je fais ma contraction concentrique en secondes. Fait que dans mon bicep curl, c'est en combien de temps est-ce que je monte la charge? Et après, mon quatrième chiffre, c'est est-ce que j'ai une pause après avoir monté ma charge entre mon concentrique puis mon excentrique. Bref, c'est quand même assez complexe. Sachez qu'il y a une intention derrière le rythme pour avoir certaines adaptations, mais généralement, moi, ce que j'aime dire quand on commence, c'est qu'il faut y aller quand même de manière lente. C'est pas de la vitesse, c'est pas de l'explosivité qu'on veut, mais généralement, ça, c'est vraiment propre à l'entraîneur quand on voit un tempo. Là. 100%. Puis tu sais, vous allez souvent plus voir des chiffres sur le 1 et le 3 parce que c'est les deux phases que c'est obligatoire qu'il y ait un chiffre parce que tu veux contracter. Contraction concentrique et excentrique, tu en as besoin pour que ça soit une répétition complète, tandis que tu n'as pas vraiment besoin de pause. Donc, à un certain point, c'est complexe. Puis ce qui est complexe aussi, c'est que des fois, on associe le premier chiffre au premier mouvement qu'on va faire dans le mouvement. Puis c'est pas nécessairement le cas parce que si on prend encore une fois le mouvement du bicep curl, c'est un très bon exemple pour ça, c'est que le premier chiffre, c'est quand ta charge redescend vers le sol, mais techniquement, toi, c'est ta deuxième phase de mouvement. Fait que ça peut être ça un petit peu qui est difficile à comprendre. Puis pourquoi est-ce que c'est placé comme ça? C'est dur à dire, mais à un certain point, c'est que c'est pas pareil d'un mouvement à l'autre. Fait qu'il faut plus que tu le vois. OK, ben c'est quoi le muscle qui est travaillé aujourd'hui? Ah, mettons mes quads. OK, ben quand est-ce que mes quads s'étirent dans ce mouvement-là? Ah, OK, ben cool. Mais là, je sais que ça, c'est l'excentrique. Puis l'autre, je sais que c'est la concentrique. Fait que c'est un petit peu plus complexe, mais je pense que ça peut être très bien expliqué, puis ça peut être très bien imagé par exercice aussi si tu as de la misère à comprendre ce concept-là. C'est ça. Je vais donner des règles générales. Puis je vous dis, c'est vraiment des règles générales. C'est peut-être pas ça dans votre programme en ce moment, mais généralement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut une répétition, la partie de la phase qui est excentrique, parce que le muscle s'étire. Généralement, on est un peu plus lent que lorsqu'on fait notre partie concentrique. Ça veut dire que lorsque notre muscle se raccourcit, puis généralement qu'on effectue le mouvement qu'on veut. Fait que si je prends l'exemple du bicep curl, la partie qui va être la plus rapide, entre guillemets, c'est celle qu'on va venir monter vers le haut. Rapide étant pas genre explosif. Là. Vraiment, on veut une répétition qui est contrôlée vers le haut et la descente va être un peu plus lente. Ça, c'est vraiment une règle générale. Ça se peut que ça ne s'applique pas à tous vos exercices. Vraiment, s'il y a un tempo qui est écrit, fiez-vous à ça. Mais comme Jérémy disait, c'est un peu plus avancé. Dernière chose que je veux ajouter là-dedans, c'est que le tempo, oui, ça dicte le rythme. Par contre, c'est normal qu'au cours d'une série, le rythme de la répétition change parce que plus on est proche de l'échec musculaire, plus ça va être difficile de faire la contraction concentrique, de faire l'effort parce qu'on crée de la fatigue. Fait qu'il ne faut pas obséder. C'est pas parce qu'on n'est plus capable de faire en 1 seconde la contraction que là, oh mon Dieu, on a mal fait notre répétition, etc. C'est normal que plus ça devient lourd, plus c'est difficile de bouger rapidement la charge et c'est même un très bon signe. Oui, puis c'est pas parce que tu n'es plus capable de faire ce mouvement-là dans le temps qui est donné que tu dois arrêter. Là. C'est correct. Là. Tu peux tout simplement continuer, puis tu reprendras ton tempo en début de série de l'autre d'avant, c'est correct. Mais ça nous amène justement à une autre chose que tu peux potentiellement voir après le tempo, puis c'est en fait des techniques d'intensification. Fait que là, on peut pas nécessairement... on peut en pointer du doigt quelques-unes, mais ça se peut que ça soit pas ceux-là que tu ailles, ça se peut que ça soit... Il y a plein de techniques d'intensification. Juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est concrètement,
c'est sûr que vous avez déjà entendu superset, dropset, ce genre d'affaires-là, mais ça se peut que ce soit des choses qui soient comme imbriquées dans votre programme, tout dépendant à quel point vous êtes avancé. Peut-être que quelqu'un qui aime ça donner des supersets à un débutant aussi, je sais pas. La réalité, c'est que tout est possible, puis tout peut être expliqué dans ce contexte-là, mais si tu en as, tout dépendant, il faudrait voir aussi avec la personne qui t'a fait le programme qu'est-ce que ça veut dire. Mais à un certain point, tu sais, mettons superset, c'est 2 exercices back-à-back, puis tu as du temps de repos après. Ouais. Ça, c'est l'exemple d'un superset. Dropset, ça peut être une technique où tu donnes au maximum dans ta première série, dans ta série, puis directement après, tu baisses le poids de 30%, puis tu donnes encore au maximum. Comme ça te permet d'augmenter l'intensité, augmenter le volume. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent être ajoutées pour créer de l'intensité dans ton programme. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que tout le monde le met? Non. Fait que, tu sais, c'est juste ça peut être là. C'est ça, c'est vraiment des techniques d'intensification. ça. Comme tu dis, ça vient peut-être chercher parfois de certaines faiblesses, ça vient améliorer notre perception d'effort, des affaires du genre, ça vient faire qu'on a plus de répétitions partielles. Bref, c'est vraiment une technique d'intensification, mais avec les informations traditionnelles, là, fait que juste le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos, le tempo, ben, on a déjà toutes les informations pour développer de super résultats. Après, on travaille autre chose, on s'en va plus loin. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Dernier point qu'on va voir aussi, en fait, non, il y en a plusieurs, mais Il y en a plein, mais... il y en a vraiment plein, en fait, c'est ça que je me rends compte. L'un, c'est la quantité de failure set aussi qui est à faire. Puis ça, c'est pas tout le temps écrit en passant. Nous, personnellement, on aime ça, écrire la quantité de failure set. Tu sais, déjà là, en partant, je pense qu'on a déjà comme cover la base avec le tempo, les répétitions, les séries, ce genre d'affaires-là. Mais les failure sets, c'est vraiment, moi je considère que c'est un petit peu plus avancé. C'est d'être en mesure de faire un set justement à l'échec musculaire. Mais vraiment comme un set où tu es en mesure de vraiment comme te dépasser. Puis ça donne un peu le ton aux autres sets. Je m'explique. Exemple, tu fais un failure set à la fin, puis tu essaies de te donner au maximum, puis tu réalises que tu peux faire, finalement, si tu te donnes vraiment au max, comme si comme tu pouvais plus rien donner après, tu réussis à faire 15 répétitions avec un poids, mettons, de 20 livres. Mais tes séries d'avant, tu faisais 10 répétitions puis tu arrêtais à 10 parce que c'était difficile à 10. Mais dans ton failure set, tu as vu que techniquement, tu es capable de faire plus. Donc, ça peut setter le ton pour ton entraînement, ton prochain entraînement, parce que tu as vu que tu étais capable de faire 15. Donc, ça te montre vraiment ce que tu es capable de faire, un failure set. Donc, c'est le fun pour ça. Mais en gros, c'est vraiment un set que faut que tu te donnes au maximum, là, le maximum de ce que tu es capable de donner. C'est ça le principe du failure set. C'est difficile d'atteindre, je sais pas si c'est là que tu veux aller, mais à la base, ce volet-là. Je vais te laisser continuer, mais c'est difficile d'atteindre le failure parce que c'est très perceptuel aussi. Surtout au début, est-ce que tu es capable d'aller chercher la pleine capacité que ton muscle est capable d'avoir? Est-ce que la douleur t'arrête? Il y a beaucoup de choses en lien avec ça. Quand tu es débutant, tu as moins besoin d'aller proche de l'échec musculaire pour avoir des adaptations. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est primordial, mais c'est quelque chose qu'on peut commencer à enseigner. Moi, personnellement, j'aime ça commencer à enseigner tôt. Ça a l'air de quoi une série à l'échec musculaire? Puis comment j'aime l'expliquer fondamentalement, c'est que tu n'es plus capable de faire une contraction. Fait que si tu essayais de lever la barre, ça ne bougerait plus. C'est vraiment ça l'intention, par exemple. Il y a un volet sécurité, par contre, on ne s'en va pas à l'échec musculaire nécessairement dans tous les exercices. Mais bref, j'aime ça l'enseigner, puis vivre tranquillement des échecs musculaires, c'est là qu'on se rend compte justement, OK, est-ce que mes autres charges, ça donne du feedback dans le fond, est-ce que mes autres charges, mes autres séries, ils étaient aussi intenses? Ce qu'il faut faire attention, pourquoi est-ce que justement on indique la quantité des séries à l'échec musculaire, c'est que c'est très dommageable à la fois pour le système nerveux, mais aussi pour les dommages musculaires. Fait que au niveau de la récupération, c'est beaucoup plus difficile. Donc, faire toutes nos séries à l'échec musculaire, malheureusement, il y aura probablement des séries par rapport à ça qui seront vraiment au niveau... Tu vas sentir que tu vas être à l'échec, mais en réalité, il y aura d'autres facteurs qui font que malheureusement, tu n'es pas à l'échec, puis ça va avoir même des impacts sur tes autres entraînements futurs. C'est ça la problématique en fait avec l'échec musculaire, puis ça c'est pendant qu'on y est, on peut en parler comme brièvement parce que c'est pas ça tant le sujet du podcast, mais le point c'est que comme est-ce que tu as besoin d'être à l'échec musculaire? Non.
Tu n'as pas Ouais. besoin, tu as besoin de t'en approcher, mais il y a quand même du négatif à toujours être à l'échec musculaire parce que comme Simon l'a dit, tu as tellement de dommages musculaires que ça se peut que tu ne récupères pas à temps ton prochain entraînement. Fait que là, si tu peux pas faire ton prochain entraînement puis tu décales ça, est-ce que ça valait la peine d'être à l'échec musculaire à la base? Puis là, ensuite, au début, on est déjà raqué à rien, on est courbaturé à rien. Au début, si tu vas chercher ce niveau d'intensité-là, tu vas être raqué pendant 3 semaines. Fait que c'est l'affaire que, j'exagère évidemment, mais c'est l'affaire que, tu sais, comme c'est débattable, Exact. les failure sets, mais ça peut être un outil pour déterminer si tu étais assez intense les autres séries, Ouais, disons-le ouais. comme ça. Dernier paramètre que j'aimerais ça mentionner, c'est vraiment en fait plus la perception d'effort, puis je vais mettre les répétitions en réserve en Mhm. même temps d'une certaine manière. Fait que souvent aussi, parfois, pour réguler un peu l'intensité qu'on va donner à un entraînement, on peut indiquer une intensité. Souvent, c'est soit un pourcentage ou une échelle de 0 à 10 d'une certaine Ouais. manière. Fait qu'on va dire, OK, mais pour cette série-là, on fait une intensité de 8 à 10, 8 sur 10 par exemple, pardon. Fait qu'on veut, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas donner notre 100%, fait qu'on ne s'en va pas à l'échec, on l'aura deviné. Une autre manière de voir le 8 à 10 aussi, c'est de dire, OK, mais je veux que tu aies 2 répétitions en réserve. Fait que Mhm. ce que ça fait, c'est que ben, tu vas être à 2 répétitions avant ce que tu penses qui est l'échec. Mais là, on voit que ça devient vraiment avancé parce qu'il faut que tu aies fait l'expérience d'un échec musculaire pour ça. Mais aussi, c'est juste au niveau de ta perception personnelle. Fait que, par exemple, tu pourrais avoir un exercice 3 séries bicep curl, on va garder l'exemple. 2 séries que tu vas faire à une intensité de 8 sur 10. Fait qu'environ, là, tu donnes ton 80%. Fait que 80%, il te reste environ 2 répétitions avant l'échec. Et la dernière, tu y vas, one failure set, c'est du 10 sur 10. Tu te pousses au max. Parfois, c'est utilisé, c'est quand même plus C'est plus rare. difficile parce que c'est perceptuel. Fait que d'une personne à Exact. l'autre, mon 8, c'est peut-être pas ton 8. Fait que ça rend ça plus difficile. Mais c'est là que dans ce contexte-là, si tu utilises cette façon de faire-là, c'est là que le failure set a son sens. Parce que comment tu peux savoir c'est quoi un 8 sur 10 si tu sais pas c'est quoi un 10 sur Exact. 10? Si tu n'as pas vécu le 10 sur 10, tu peux pas savoir c'est quoi un 8. Puis même à ça, peut-être que ton 10 sur 10, c'est un 7 pour moi. Là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est très difficile. En temps normal, il me semble que c'est beaucoup plus utilisé dans le powerlifting. Ouais. En termes de comme ton 8 sur 10, c'est vraiment pour la force, pour gérer la force puis les dommages puis ce genre d'affaires-là, puis le stress du système nerveux. Fait en temps normal, ça devrait pas tant être utilisé. Exact. Mais c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant. Puis souvent aussi, on le met pour des personnes qui ont tendance à se pousser un peu trop à bout. Là. Ouais. Ils s'en vont tout le temps all-in. Puis aussi, c'est beaucoup utilisé. Puis ça, c'est vraiment une parenthèse qui n'a pas rapport. Mais dans les lectures de programmes de course aussi, on a beaucoup de perception Oui, c'est d'effort vrai. et d'intensité. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Là. C'est pas par rapport à tout ce qui est entraînement sur notre volet. Là. Fait que ça fait à peu près le tour Ouais. des principaux paramètres que vous allez voir dans un programme d'entraînement. Puis une fois que vous comprenez vraiment les bases, qui est vraiment le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos, après le reste, c'est vraiment pour optimiser le programme, pour votre compréhension puis votre exécution du programme. Mais avec les 3 premiers, là, vous avez vraiment tous les outils. Si vous avez des questions spécifiques justement par rapport à ça, vous êtes pas trop sûr comment ça s'applique à vous dans votre programme, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Parfois même, pour le fun, là, on révise des programmes de gens, ils nous demandent des feedbacks, puis c'est juste comme ah, par exemple, ton coach, mais de moi, ce que je lis, ce serait ça. Ben, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez écrire directement à coachj à coachj.knvl ou vous pouvez m'écrire à moi-même à coachsim.knvl sur Instagram, puis ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous.